Bienvenue à votre émission Question Directe qui reçoit aujourd'hui Moustapha Diakhaté. Moustapha Diakhaté, vous le savez, c'est le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir reçus, Moustapha Diakhaté, d'avoir accepté notre invitation et déwéniti à tous les Sénégalais. Le président Macky Sall, lors de la Tabaski, a fait une déclaration au sortir de la mosquée de Dakar. C'est pour dire que par rapport aux événements du 22 octobre, que l'État va traquer, va arrêter tous ceux qui sont mal comportés et qui ont détruit les biens des Sénégalais. Moustapha Diakhaté, certains Sénégalais se posent, est-ce que cette déclaration du chef de l'État n'est pas venue un peu tard? D'abord, je vous remercie, El Hadji Alassane Samba Diop. Je voudrais saluer l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs de la TFM. Vous savez, cette affaire, ce qui a eu, les événements du lundi passé, c'est les conséquences d'un événement qui a eu lieu il y a quelques mois. C'est le double meurtre de Bara Sow et de Ababacar Diagne. Je crois que nous devons à l'État, enfin, nous devons aux populations, aux parents de ces deux victimes, la lumière sur tout ce qui s'est passé, leurs meurtriers et leurs commanditaires. Absolument. Et c'est pour faire la lumière sur cette affaire que effectivement un citoyen sénégalais a été arrêté. Et c'est pour protester contre son arrestation que ces talibés ont fait des actes de vandalisme cette semaine-ci. De mon point de vue, la déclaration du président de la République est venue à son heure, ce n'est pas venu trop tard. D'abord, pour prendre l'engagement de réparer les torts dont ont été victimes d'honnêtes Sénégalais, qui ont travaillé, qui ont gagné leur vie, qui ont acheté des véhicules et que des vandales sont venus saccager. Donc je crois qu'en s'engageant donc à réparer ces torts, le président de la République a fait œuvre utile. Mais de mon point de vue, il nous faut aller plus loin. À la suite donc de ces événements, moi je me suis demandé, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas utile pour la sécurité des Sénégalais de dissoudre les Thiantakoun et d'interdire toute activité de ce mouvement sur l'ensemble du territoire national. Parce que quand même, ils sont allés trop loin. S'ils ne sont pas contents d'une décision administrative concernant les Thiantakoun. Vous réclamez la dissolution de tous les Thiantakoun. Absolument, moi je réclame. Et de toutes les milices au Sénégal. Bien sûr, je réclame la dissolution des Thiantakoun, l'interdiction des Thiantakoun, de toute activité des Thiantakoun sur l'ensemble du territoire national. Et toute autre milice, quelle que soit son importance. Parce que de mon point de vue, nous devons à ce pays, nous devons la protection, nous devons la sécurité à nos concitoyens. Et de mon point de vue, il y a des menaces qui pèsent sur notre pays. Et de ce point de vue, l'État doit prendre ses responsabilités. Mais c'est ça qui a fait peur aux Sénégalais. Parce qu'il y a eu quand même plus de 4 jours, 5 jours avant la réaction du chef de l'État. Le soir, il y a eu la réaction du ministre de l'Intérieur qui est venu à la télévision pratiquement pour supplier les marabouts et les Thiantakoun de ne pas manifester. Non, les Sénégalais ont été très inquiets par rapport à ça. A réagi bien avant le jour de la Tabaski. Il a pris des mesures. Il a fait une annonce le jour de la Tabaski. L'annonce de réparer les torts dont ont été victimes les Sénégalais. La communication du ministre de l'Intérieur par rapport à cela, ça a inquiété beaucoup de Sénégalais. Vous savez, moi, Alassane, ce que je constate, le premier constat, c'est que la police a fait preuve de tact et de sérénité. Ah bon? Pour moins que ça, 12 Sénégalais ont été tués par l'ancien régime. Ah oui, moi je constate quand même de la sérénité, du calme, du sang-froid dans le traitement de cette opération. Parce que pour moins que ça, 12 Sénégalais ont été tués par l'ancien régime. Or, de mon point de vue, aucun Sénégalais ne souhaite que la police continue à tuer des Sénégalais. Cette manifestation avait été déjà annoncée. Les gens avaient fait des déclarations qu'ils allaient manifester. Les gens n'ont pas compris que la place de l'indépendance, qui est quand même une place stratégique, comment des gens puissent accéder à cette place, détruire plus de 125 véhicules, c'est après que la police est venue. Oui, non, la police n'est pas venue après. Vous savez que la police a réagi très tôt le matin. Et effectivement, certainement, on aurait pu faire preuve de beaucoup plus de diligence en disposant de meilleures informations sur ce mouvement et effectivement parer à toute éventualité. Mais de mon point de vue, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, la police a fait preuve de célérité, de sang-froid, de calme, en évitant que des Sénégalais encore meurent sous les balles de la police. Et à ce titre, moi, je les félicite. Maintenant, je réitère ma demande que ce mouvement qui représente effectivement un danger public doit être dissous et les préfectures, les sous-préfectures, les gouvernances doivent recevoir des ordres pour veiller à ce que ce mouvement
constitue plus ne puisse pas plus constituer une menace sur l'ordre. Mais beaucoup de ça sont élevés pour s'inquiéter. Est-ce qu'il y a des renseignements généraux dans ce pays? Est-ce que le travail de renseignement a été fait? Parce que quand même, cette annonce, comme je le disais tantôt, avait été faite bien avant que les gens viennent à la page de l'indépendance commerce qu'ils ont eu à faire. Les Sénégalais sont inquiets. Non. Il n'y avait pas d'annonce d'aller à la place de l'indépendance. Il n'y avait pas d'annonce de faire de manifestation. Non. Ils avaient dit certainement qu'ils allaient rendre visite à leur guide. Mais il n'y avait pas d'annonce Mais l'anticipation n'a pas été. Mais absolument non. Il doit y avoir de l'anticipation. C'est pourquoi je considère qu'il doit y avoir même de veille permanente. Vous savez que, je le dis toujours, notre pays est un pays extrêmement fragile. Et je crois que ces messages de réaction tardive, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, nous sommes entourés quand même par une ceinture de feu. Il y a de la crise de la Casamance à l'intérieur du territoire national. Je crois que nous devons faire preuve de beaucoup de célérité, mais éviter qu'encore une fois des Sénégalais soient tués par les forces de l'ordre. Je crois que c'est la leçon principale. Mais certaines voix s'élèvent pour dire que le ministre de l'Intérieur a failli à son devoir de garantir la sécurité des Sénégalais. Il réclame même sa démission. Oui, mais écoute, moi je n'irai pas jusque-là. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a eu des dégâts. Et le président de la République a pris l'engagement de réparer ces dégâts. Et il a donné l'ordre à ce que ces voyous soient traqués et débusqués et livrés à la justice. Mais il n'a pas assuré la responsabilité dans ça. Mais écoute, de ceux qui doivent garantir nos sécurités. Non. Vous savez que le président de la République, en tout cas en ce qui concerne les dégâts, c'est pas lui de situer les responsabilités. Il faut les traquer, les débusquer et les prendre pour les mettre à la disposition de la justice. C'est la justice. Je parle de responsabilité concernant le fait que les gens aient pu accéder à cette place stratégique. C'est tout à fait le contraire. Quand le président de la République va jusqu'à lui dire qu'il y a eu des erreurs dans la gestion de cette affaire, ça veut dire qu'il a pris la mesure, l'exacte mesure des problèmes qui ont été. Et qui doit payer ces erreurs? Bon, je ne sais pas, moi je ne crois pas qu'il faut que quelqu'un paye. L'essentiel est que